Bonjour à tous, ici Mister Cult. Au programme aujourd'hui, attention, une grosse prise de stupéfiants peut avoir de sales effets secondaires. Doucement. On va vous aider, d'accord? On va vous aider. Ne craignez rien, ne me touchez pas. Vous êtes prêts? C'est parti pour 13 fantômes. Alors 13 fantômes ou 13 Ghosts en VO est un film d'horreur américain sorti en 2001 et réalisé par Steve Beck, dont c'est le premier de ces deux films. Parce que oui, on va aller assez vite sur le bonhomme car sa carrière en tant que réalisateur a été très courte, cependant ce qu'il a fait à côté est très cool. Bon déjà j'ai cherché partout mais il a pas de date de naissance, du coup je présume que c'est un vampire vivant depuis des siècles ou Highlander, c'est au choix. Donc plus sérieusement je pense qu'il est né durant les années 60, ce qui semble logique vu les années de sortie de ses œuvres. Car très tôt, il est attiré par le domaine artistique, en particulier le traitement à l'image. Pour cela, il entre à l'Art College of Design de Pasadena dans les arts visuels et après ça, il va se former en travaillant sur In Search Of. Alors qu'est-ce que c'est? C'était une émission de télévision créée en 1975 par Alan Landsberg et présentée ni plus ni moins par Leonard Spock Nimoy en traitant de phénomènes mystérieux. Le but était de mener des enquêtes sur des sujets controversés et paranormaux, personnes disparues, créatures mythiques telles que le Loch Ness ou le Bigfoot, magie sans oublier vie extraterrestre. À travers des entretiens, des théories et les preuves présentées, In Search Of essayait de démêler le vrai du faux sur des affaires ou des histoires farfelues qui passionnent les gens depuis des siècles. Vous allez me dire quel est le rapport entre cette émission et Steven Beck? Bah, pas grand chose à part le fait qu'il a bossé sur 4 épisodes, notamment sur les effets visuels. Son apport est minime, mais je voulais surtout en profiter pour vous parler de In Search Of, qui avait l'air excellent dans son concept. C'était un peu l'équivalent américain de Temps X, l'émission française présentée par les frères Bogdanov, même si c'était plus des chroniques, plus en lien avec la science-fiction et la pop culture, mais vous voyez l'idée. D'ailleurs, elle sera rebootée en 2002 et en 2018, où pour cette dernière, c'est Zachary Quinto, le Spock des derniers films, qui la présente pour bien boucler la boucle. Après cette géniale expérience, il devient en 1983 membre de la Robert Abel Association, leader à l'époque des effets spéciaux, spécialisé dans la publicité. Son excellent travail va lui permettre de remporter de nombreux prix, notamment des campagnes pour des marques comme McDonald's, Gatorade ou encore Chevrolet. Grâce à cela, ILM, Industrial Light and Music, la célèbre maison d'effets spéciaux créée par Monsieur George Lucas, le repère pour devenir responsable du département artistique de la société Rien que ça ma gueule. Et c'est ainsi qu'il va se retrouver superviseur des effets spéciaux pour 3 gros films, à savoir Abyss de James Cameron, Indiana Jones et la dernière croisade pour Steven Spielberg et À la poursuite d'Octobre Rouge pour John McTiernan. Excusez du peu. Durant la décennie suivante, il va se faire un peu plus discret, revenant à des films publicitaires, puis au début des années 2000, il se lance enfin derrière la caméra. D'abord en 2001, donc avec le film du jour qui aura un succès modeste à sa sortie, mais qui deviendra culte très tardivement, c'est pour ça que j'en parle d'ailleurs, puis l'année suivante avec Le Vaisseau de l'Angoisse. Film d'épouvante où des chasseurs d'épaves découvrent un bateau abandonné depuis 40 ans à la mer de Bering, à l'océan Pacifique, sauf que sur place, ils vont découvrir la cause de la disparition et que l'endroit est hanté. Si le film a été un beau succès, Le Fantôme de l'Angoisse reçoit un accueil très négatif et perso, à part l'excellente scène d'ouverture, son casting Gabriel Byrne, Juliana Margulies et Karl Urban en tête, ainsi que 2-3 effets gore, l'ensemble est assez décevant. Ça fait pas très peur, il y a des retournements de situation vraiment grossiers et la deuxième partie quitte l'horreur pour partir dans le blockbuster débile combinant les gros clichés du genre. C'est dommage, il y a des idées visuelles assez brillantes mais l'ensemble ne suit pas. Et après ça, plus rien. Sa carrière est au point mort, il s'est retiré du monde du cinéma après ce film. Il reviendra de temps en temps à ses premiers amours, la publicité, que ce soit pour les jouets Hot Wheels ou encore pour un Call of Duty, mais c'est tout. C'est dommage. Parce que oui, c'est pas le meilleur cinéaste du monde, on est d'accord, mais sa carrière est quand même impressionnante. Bosser pour ILM sur des projets ultra ambitieux, ça force le respect. Ses œuvres sont loin d'être parfaites, mais il y a du soin et un savoir-faire évident bien présent qui se voit surtout dans le film qui va nous intéresser. En effet, en 1998, Joel Silver, le célèbre producteur à qui l'on doit des bangers tels que Predator, L'Arme Fatale ou encore Piège de Cristal pour ne citer que, ainsi que le réalisateur Robert Zemeckis, le mec derrière la trilogie Retour vers le futur, Forrest Gump ou encore Qui veut la peau de Roger Rabbit, bref 2 gros noms, créent Dark Castle Entertainment, nom en hommage au cinéaste
William Castle. Le but était de produire des remakes de films d'horreur à budget réduit mais ambitieux, d'abord l'année suivante avec La Maison de l'horreur de William Malone, modernisation de La Nuit de tous les mystères, sorti en 1960, et direct juste après, un autre remake d'un film sorti à peu près à la même période et réalisé par le même William Castle, dont Steve Beck est choisi pour le réaliser. Ainsi sort en 2001 13 fantômes. L'histoire Arthur Kritikos, un enseignant qui a perdu il y a peu de temps sa femme lors d'un incendie, hérite d'un mystérieux manoir de la part de son oncle Cyrus. Il s'installe avec ses deux enfants, Cathy et Bob, ainsi que leur nourrice, pour découvrir une résidence construite en verre et dotée de mécanismes étranges. Sur place, il libère malencontreusement 12 fantômes que Cyrus avait capturés, tous plus dangereux les uns que les autres. Aidés par un médium au comportement plus que bizarre, ils vont tenter de trouver une sortie alors que chaque pièce reflète une menace terrifiante. Sorte de Jurassic Park version hantée où le parc est remplacé par une maison en verre ornée d'incantations et les dinosaures par des spectres, la véritable force de 13 fantômes réside dans son décor et son bestiaire de monstres au design créatif et impressionnant. Un spectacle visuel offrant des entités cauchemardesques assez cool à l'écran, agrémenté d'un humour vulgaire mais assumé et d'effets sonores barrés pour rendre l'ambiance générale pesante, ce qui aurait d'ailleurs donné des convulsions aux gens dans la salle à sa sortie. Si le scénario est quelque peu classique, reprenant des éléments du film original, la véritable force de 13 fantômes provient dans sa tonalité très années 80, réservant de belles surprises visuelles grâce à son décor, cette maison en verre cachant par divers déclenchements des pièges bien sentis, un cadre bien connu mais qui via son concept évite le sentiment de déjà-vu à l'écran. Steve Beck jouant énormément sur des ressorts visuels typiques de l'époque, entre effets sonores bien forts pour nous faire sursauter, un montage épileptique et des plans en couleurs saturés par instant grâce à ces éclairs à chaque apparition de fantôme pouvant perturber le spectateur lors du visionnage, mais qui perso travaille beaucoup sur une volonté de perte de repères permanent. Surtout que le gros de l'histoire se déroule en une nuit, de fait, le film nous laisse pas souffler une seconde. Découlant d'une atmosphère unique et anxiogène, même si les velléités esthétiques peuvent déplaire, 13 fantômes tire son épingle du jeu dans des idées de mise en scène assez ingénieuses, notamment sur comment voir les fantômes, et sur cet aspect, il faut revenir au film original. Si William Castle n'a pas forcément marqué le 7e art par ses talents de réalisateur, s'étant tourné vers des films de série B plutôt corrects, c'est cependant grâce à l'utilisation de techniques interactives impliquant directement le spectateur pour une expérience cinématographique totalement nouvelle que son nom est resté. Des gadgets marketing permettant de mieux vendre le film, par exemple. Dans La Nuit de tous les mystères, un squelette aux yeux lumineux était attaché au-dessus du public et se mettait à flotter lors du final, notamment une scène de poursuite où justement un squelette apparaît à l'écran. Un vote dans Monsieur Sardonicus où lors du climax, William Castle apparaît à l'écran en expliquant deux options. En gros, décider si Monsieur Sardonicus doit guérir ou mourir. Pour cela, le spectateur avait une carte lumineuse pour voter de son sort. De fait, le film a deux fins différentes. Voir le désosseur de cadavres et tuer n'est pas joué ou quelques sièges pouvaient vibrer lors des moments terrifiants. En gros, on a un petit peu ça aujourd'hui dans les parcs d'attractions ou les séances 4DX. Après, il y a des trucs bizarres aussi, notamment pour le film 13 filles terrorisées. William Castle aurait passé un casting dans 15 pays différents pour trouver la plus jolie fille de tel et tel pays. Et du coup, dans ces 15 pays cités, je pourrais pas vous dire lesquels, on se retrouve avec 15 versions différentes avec justement 15 filles différentes. C'est un peu chelou comme idée. Malgré tout, il y avait une envie que le spectateur puisse avoir de nouvelles sensations devant un film, une idée qui sera reprise dans le génial Panique sur Florida Beach de Joe Dante, où le personnage de John Goodman est un hommage au cinéaste. Et donc, dans le cas de 13 fantômes, William Castle l'avait filmé en illusion O, en gros un procédé où chaque spectateur recevait des lunettes spéciales permettant de voir les fantômes. Si tu les enlevais, ils étaient presque ou peu visibles à l'écran. Vous pourrez reproduire l'effet si vous achetez le film en format physique. Une idée qui avait été initiée pour le remake, mais finalement abandonnée, cependant, comme l'original, elle s'inscrit dans la diégèse du film puisque nos héros doivent mettre des lunettes spéciales
pour voir ces fameux fantômes. Pourquoi est-ce que c'est ouvert? Je suis déjà passé par là. Les portes n'étaient pas ouvertes. Non! Je n'aime pas quand ils font ça! Quand ils font quoi? Ils attendent que vous colliez votre visage contre la paroi de verre. Et ensuite, ils vous décrochent un gros bout! Arrêtez de faire ça! De fait, qu'en est-il de ces fantômes? Non, parce que c'est quand même le principal intérêt du film quand même. S'inspirant du Zodiac Noir, l'équipe créative s'est vraiment bien lâchée pour créer un bestiaire vraiment inventif. Bon, je vais pas tous les énumérer pour vous garder la surprise, en particulier un qui est lié au personnage, mais on a droit à la femme soumise qui fut étranglée par son petit ami avant le bal du lycée. Le premier-né qui, en jouant aux cow-boys et aux indiens, s'est accidentellement pris une flèche qui lui transperça le crâne. La princesse irascible qui voulait continuellement perfectionner son corps, mais qui après plusieurs soins chirurgicaux se trancha les veines dégoûtée de ce qu'elle était devenue. Ou encore le frappeur au marteau, un ancien forgeron qui, accusé à tort d'un vol, les citoyens massacreront sa famille, le tortureront et lui couperont la main pour y mettre un marteau à sa place. Je pourrais vous en citer d'autres, mais le but c'est que vous les découvriez comme moi je les ai découverts, sinon ça gâche tout l'intérêt. Pour le casting, Tony Shalhoub, Monk, crève l'écran en bon père de famille précédé d'un trauma, faisant tout pour protéger ses enfants. Matthew Lillard, bon comme à son habitude, garde son tempérament excentrique comme il avait fait dans Scream et Scooby-Doo. Vite, tire-moi le petit doigt. Oh non, trop tard. Tu vas souffrir. je suis trop vieux pour ces conneries. A noter qu'il a des dons de médium faisant que dès qu'il touche quelqu'un, il a des visions, mais forcément ça touche beaucoup son aspect mental. Tu m'étonnes. La situation est vraiment critique. Vous perdez votre temps, toutes les issues sont fermées hermétiquement. Mais vous n'étiez pas en combinaison Je t'en avant? prie, arrête. Quoi, comment ça, les issues sont fermées hermétiquement? Quel passage codé de cette phrase ne comprenez-vous pas? On a la fille de Cathy, jouée par la sexy Shannon Elizabeth. Oui, c'est bien la fille qui a fait fantasmer bon nombre de puceaux dans American Pie. Pour la touche humour, on a droit à la rappeuse Radiga, la comic relief de service, mais bon, ces blagues tombent très souvent à plat et ça devient vite chiant. À côté, Embed David, son rôle de scientifique sert pas grand chose, à part pour bien t'expliquer ce qui se passe comme si on n'avait pas compris. Enfin, le méchant est quand même joué par le grand F. Murray Abraham, dont sa filmographie exemplaire parle pour lui. Il y a des êtres qui ne réussissent pas à apprendre. Je t'ai pourtant dit que la grandeur exige un sacrifice. Bien sûr, comme tout bon film d'horreur qui se respecte, 13 fantômes réserve son lot de frissons, ne l'hésitant pas sur le gore, ça tranche dans le vif et le sang coule à flot. Littéralement, un malaise assidu où cette famille et ses spécialistes du surnaturel vont essayer tant bien que mal de survivre dans une violence débridée, mélangeant des références plutôt bienvenues. De Ghostbusters avec son équipe de chasseurs de fantômes, en passant par les griffes de la nuit, notamment sa brutale scène d'ouverture dans la case de voiture où un fantôme invisible bien vénère va déchiqueter ses victimes sans détour dans la façon la plus crasse qui soit, les amateurs apprécieront. Contournant les clichés de la maison hantée, Steve Beck a choisi pour son décor de s'inspirer de l'architecture contemporaine, notamment les bâtiments new-yorkais, pour proposer une bâtisse composée de plaques en verre, ornie d'inscriptions magiques pour bloquer les fantômes. La maison, de par ses portes, ses verrous et ses légendes lumineuses, devient une machine inquiétante et imprévisible en mouvement constant. Je plaisantais. Je veux dire, tout à l'heure, ce n'était qu'un trait d'humour de technocrate. KNB, une équipe spécialisée dans les maquillages et les effets spéciaux et ayant bossé sur Evil Dead 3, Union en Enfer ou encore Land of the Dead, ont usé d'ingéniosité pour la création de la maison et le design des monstres pour créer un environnement à la fois fascinant et terrifiant. Je pense à ce moment où Cathy est dans une salle de bain et sans le savoir un fantôme est présent et jouant habilement sur le montage, montrant une pièce propre et magnifiée d'un côté
et entièrement taché de sang dans l'autre. Des trouvailles visuelles dont le film est parsemé jusqu'à son final qui part dans tous les sens dans son rythme, mais qui aurait gagné à avoir un peu plus de subtilité par moment, ce qui fait qu'il en devient un peu prévisible. Malgré tout, l'action reste efficace. Minable! J'ai consacré toute mon existence à faire ceci! Chaque heure de mes journées! Et toi, as-tu jamais autant fait d'efforts dans ton existence? Réponds! Réponds! Le monde n'a que faire de petits minables dans ton genre. Il a besoin de ceux qui sont prêts à tout donner d'eux. Accompagné par la partition de John Frizzell, un compositeur qui d'habitude son travail m'est complètement indifférent, mais qui cette fois-ci s'est surpassé pour lier des sonorités très métalliques et déroutantes à l'horreur qui se déroule jusqu'à que mort s'en suive. 13 fantômes n'est clairement pas crédible et certaines scènes sont assez bizarres dans leur tonalité, cependant dans l'ensemble, sa bizarrerie rend l'œuvre unique et compense la débilité de son propos par une folie visuelle et une créativité artistique sans faille, et perso, ça suffit à mon bonheur. Messieurs, dames, il est l'heure de conclure. Spectaculaire, généreux et sanglant à outrance, 13 fantômes est un bon remake qui, malgré quelques facilités d'écriture, fait honneur à son modèle. Forcément, le thème de la maison hantée donne l'impression de déjà vu, mais l'originalité réside dans l'utilisation des effets spéciaux au service des monstres qui, une fois libérés, vont se déchaîner à travers son décor amené astucieusement. Assumant son côté surenchère visuelle et son amour du macabre fait par une bande de passionnés du genre, le film de Steve Beck, bien aidé par son casting attachant, se révèle entièrement sophistiqué en termes de réalisation et bien éprouvant au spectateur par son lot de frissons qu'il procure. 13 fantômes est un film culte à découvrir d'urgence. Voilà, ce 130e épisode déjà est à présent terminé. J'espère qu'il vous a plu. Donc 13 fantômes, un film à voir ou à revoir si ce n'est pas encore fait. Un film de maison hantée fun et décomplexé qui, bien plus qu'un remake, est une œuvre horrifique qui sait enchaîner les scènes chocs. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, allez voir des films. Ciao.